Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une night routine. Tout simplement, on va vous filmer notre routine du soir après l'école. On s'est dit que c'était intéressant de vous filmer ce qu'on faisait tous les soirs en rentrant de l'école. Bon, bien sûr, des fois ça change et tous les soirs, c'est pas forcément les mêmes. Voilà. Mais en gros, c'est à peu près comme ça. Voilà, du coup, vu que c'est une routine qui marche assez bien, on arrive quand même à avoir des bons résultats à l'école. On arrive quand même à faire des loisirs et tout. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être bien pour vous de vous la partager et on espère que la vidéo vous plaira. Alors là, on va partir à l'école et on finit à 16h30, donc on vous reprend juste après. Ah oui, et aussi, si vous vous demandez pourquoi on a ça, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais en fait, on est dans une école hôtelière. Du coup, on a un uniforme et c'est pour ça qu'on a une chemise, un foulard et un pull avec un col V, mais c'est pas du tout notre style de vêtements habituel. On n'aime pas trop, mais bon, on s'y fait. On n'a pas trop le choix de toute façon, mais c'est pas grave. Du moment qu'on est dans une école qu'on aime, c'est le plus important. L'uniforme, c'est qu'un détail, on va dire, même si en vrai c'est un peu pénible, on va pas se mentir. Donc là, il est 16h30 et on attend le bus pour rentrer chez nous. Donc ça y est, on est rentré des cours. Là, il est 16h49. Et la première chose qu'on fait, c'est d'enlever nos chaussures et notre veste et de les ranger dans le dressing comme vous venez de voir. La deuxième chose, c'est de se laver les mains. Vraiment, c'est obligatoire pour nous. Si on ne se lave pas les mains, on ne peut rien toucher. Ouais. Et ce qu'on fait tout de suite après, c'est qu'on se change parce que l'uniforme, c'est pas très confortable et en plus, on veut pas le salir en goûtant ou quoi. Ah, on est plus confortable comme ça. Maintenant, avant de passer au goûter, alias le meilleur moment de la journée, on va vider nos sacs et aussi on va laver nos téléphones parce que c'est vraiment super sale. On les pose dans les boîtes à téléphone avec tous les autres téléphones. On les pose partout sur les tables, on les touche avec nos mains sales. Donc là, on va le désinfecter. Comme ça, il sera propre. Comme ça, on peut le poser partout après. Et voilà, on fait vraiment ça tous les soirs. C'est vraiment un truc sur lequel on est très maniaque, mais bon, moi, on est tranquille après. Nous, le téléphone, on le désinfecte au Sanitol. Il y en a qui nous ont dit dans les commentaires que c'était pas très bien, que c'était un peu... on pouvait avoir des allergies, mais on s'en sert vraiment que pour ça. Et en général, pendant qu'il y en a une de nous deux qui désinfecte le téléphone, l'autre elle s'occupe de la gourde. Donc s'il nous reste de l'eau, on la vide dans nos verres, comme ça on gaspille pas l'eau. Et là, on va passer au goûter. Vraiment, tous les jours, on goûte. Et on essaye de manger en général un gâteau et un fruit ou un gâteau et un yaourt. Et pour les gâteaux, on essaye de les faire maison parce que vraiment, c'est pas très bon pour la santé. Quand on va au magasin, on va toujours sur les Nutri-Score D ou E. Donc nous, ça ne nous donne pas du tout envie. Et donc pour aujourd'hui, on a du gâteau au citron et pavot fait maison. Et avec ça, du coup, on va manger un petit yaourt. On a nos yaourts préférés. Nous, nos yaourts préférés, c'est ceux-là. On a deux yaourts préférés. Eux, c'est les La Laitière à la vanille. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont trop bons. Ouais, ils sont pas lourds comme les autres. On adore aussi les Activia à la mangue et les laits de vache à la framboise. C'est vraiment notre top 3.
qu'on achète tout le temps. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous goûtez et qu'est-ce que vous mangez au goûter, parce que je sais qu'il y en a plein qui goûtent pas, mais nous c'est vraiment une étape essentielle pour après travailler et faire d'autres choses. Et en ce moment, ce qu'on regarde, c'est un reportage sur un restaurant. Voilà, passionnant. On a fini de goûter. En moyenne, on se laisse 30 minutes entre le moment où on arrive et la fin du goûter. Bien sûr, on n'est pas chronométré, ok, il nous reste 10 secondes, mais c'est à peu près le temps qu'on met, même sans forcément s'en rendre compte. Là, on va vite faire ranger le goûter et après, on va passer au devoir, le pire moment. Donc quand on commence les devoirs, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écrit nos devoirs sur notre to-do list. On a une to-do list exprès pour les devoirs et ici on a une deuxième exprès pour les choses de la maison. On n'a pas d'agenda, on utilise des petits post-it comme ça. C'est beaucoup plus pratique parce que quand les profs ils donnent les devoirs au dernier moment, quand ça a déjà sonné et tout, t'as pas le temps d'attraper ton agenda dans le sac. Alors là, tu prends juste ton post-it, tu écris vite fait ce que le prof a dit et au moins tu l'as noté. Et s'ils le mettent pas sur Pronote, tu l'as parce qu'il y en a plein, du coup ils font pas leurs devoirs. Et aujourd'hui, on avait une éval d'SVT, enfin c'est sciences en gros. Et en fait, c'est sur ce petit, comment on peut appeler ça, planeur qu'on a acheté, enfin que notre mamie nous a acheté chez Flying Tiger. On note toutes les évals de la semaine ou enfin, de la semaine d'après. Donc par exemple, aujourd'hui à l'éval des ET, on l'a terminé, on l'a fait. Du coup, je peux l'effacer. Ici, il y a une éval dans une semaine d'anglais, donc je le laisse encore. Et là, je marque les évals. Et là, on voit que pour demain, il faut qu'on prépare notre TP de cuisine. Donc c'est noté aussi. Et demain, je pourrais l'effacer. Comme ça, on voit bien au clair ce qu'on a à faire ou pas. On a aussi ici les colis qu'on attend. Donc voilà, c'est assez pratique pour s'organiser. Et toujours en parlant d'organisation, donc là j'ai mon classeur d'économie, mais nous on utilise soit des cahiers, soit des classeurs. Pour les cahiers, on utilise ceux d'Action, on en parle assez souvent, donc je vais pas trop expliquer. Mais en gros, c'est des cahiers où on peut enlever les feuilles et les remettre quand on veut. Donc on n'a pas besoin de porter tout un cahier rempli de 200 feuilles. On en met juste 5 et on peut les vider quand on a fini les chapitres. Et donc aujourd'hui, on a fini un chapitre en économie. Donc on va pouvoir le ranger. Je l'ai mis complètement, entièrement dans une pochette plastique comme ça. Et donc tous les chapitres, les cours qu'on a terminés, on les range hors de nos cahiers, de nos classeurs pour pas les porter pour rien à l'école alors qu'on va plus travailler dessus. Donc une fois qu'on a trié nos cahiers, enlevé les chapitres à ranger, enlevé les évals à ranger et noté les devoirs qu'on avait à faire sur ce carnet et qu'on les a fait. Aujourd'hui, il n'y en avait pas, donc c'est très bien. On va chercher les affaires qu'on a besoin pour demain. Et en fait, nous, nos affaires, on les a pas à côté du bureau. On les a dans un tiroir qui est juste là. Là-bas. Et pour ranger, du coup, nos cours terminés, on a ce grand classeur. Donc celui-là, c'est juste pour nos cours d'économie, mais on a beaucoup de cours parce qu'on a 10 heures par semaine d'économie. Et donc quand on a des évals, on fait pareil pour être bien organisé. On les range dans un truc comme ça. Donc il y en a un pour moi et un pour Olivia. Et pareil, ici on a des petites intercalaires pour chaque matière, donc anglais, espagnol, sciences, etc.
et on peut les ranger et c'est hyper pratique pour les retrouver facilement parce que les évaluations on ne sait jamais où les mettre. Donc pour finir, j'attrape tous les cahiers que j'ai besoin, soit pour faire les devoirs qu'on a, soit pour préparer notre sac pour demain. Donc là on n'a pas de devoirs parce qu'on s'est bien avancé pendant ce week-end. Donc j'attrape juste les affaires qu'on aura besoin pour demain. Et aussi quand on a des devoirs, on n'attend jamais le dernier moment pour les faire. Même si on nous donne des devoirs pour dans une semaine, si on les aurait eu aujourd'hui pour dans une semaine, on les aurait fait aujourd'hui, les devoirs, au moins on est tranquille. Et au moins si on a d'autres devoirs qui se rajoutent, on ne se retrouve pas à être débordé. Pour demain, on doit un peu préparer les recettes qu'on va faire, un peu lire ce qu'on va faire pour pas découvrir au milieu du TP la recette qu'on doit faire, les différentes manipulations à faire. Donc au moins là on prend un peu d'avance, on anticipe un peu ce qu'on va faire. Donc là ça fait que 30 minutes qu'on fait des devoirs. Des fois ça nous prend 1 heure, voire 2 heures si on a beaucoup de choses à faire. Ou des fiches de révision par exemple à écrire. Des exercices sur table. Tout ce qu'il y a à faire sur le bureau, ben, on le fait. Mais là du coup c'est bon et on va faire notre sac pour demain. Pour pas avoir à le faire le matin quand on n'a pas vraiment le temps. Et comme vous avez compris maintenant, demain on a TP de cuisine. Et donc qui dit TP dit tenue de cuisine aussi. Donc on le prépare aussi le soir, la tenue de cuisine. Ça fait un peu partie des fournitures en ça. On préfère le faire le soir plutôt que le matin quand on s'est réveillé et qu'on est un peu la tête dans les nuages encore. Et on sait jamais si on se réveille en retard ou quoi. Ouais, voilà. Du coup, il nous faut les toques, les torchons, les tabliers, les blouses. Bon là vous nous voyez tout faire ensemble, mais des fois quand on n'a pas trop le temps, il y en a une qui fait les sacs et l'autre fait les sacs pour la cuisine ou quoi. Voilà, le gros sac. Maintenant qu'on a fini avec l'école, on veut chaque soir faire un peu de sport. On se dit au moins 20 minutes, si c'est plus tant mieux, si c'est moins, non, c'est 20 minutes. Ouais. Bon après, si on est trop occupé ou quoi, c'est pas une priorité. Mais voilà. Mais au début de l'année, on le faisait pas et ça nous manquait de bouger. Enfin, nous, on aime bien bouger, on aime bien faire un peu de sport, même si on n'a aucun objectif. Ouais. En plus, on habitait avant à la campagne. Enfin, on habitait dans une petite ville, mais on était proche de la campagne, donc on faisait souvent du vélo après l'école et quoi. Là, vraiment, on est toute la journée assis, donc on a besoin de bouger. Pour rentrer, on prend le bus. Pour aller à l'école, on prend le bus. Donc vraiment, on fait pas du tout de sport. Quand il fait pas beau, on reste dans notre appartement et on fait du pilates ou quoi, même si on n'aime pas trop, mais on aime bien quand même bouger un peu. Et ce qu'on fait le plus, vu qu'il fait souvent beau, c'est qu'on va dehors et soit on marche, soit on court. Et quand on a des évals, ça nous permet de réviser en même temps parce qu'on court de banc en banc. Bon, on fait pas tous les bancs, mais par exemple tous les kilomètres, on s'arrête à un banc. On révise une fiche de révision, puis on recourt 1 kilomètre, on révise une deuxième fiche de révision. Et comme ça, en même temps, on s'en fait bouger, on voit un beau paysage, on respire de l'air frais et c'est vraiment trop bien, on adore faire ça. Voilà. Nous, le temps de révision, on le fait vraiment à part que les devoirs sur bureau, comme vous avez vu. Juste, on va se changer et c'est parti, on va faire du sport. Parfois aussi, on fait de la trottinette. Sur ce petit banc qui est très sympa et on va réviser notre fiche de révision. Bon, en vrai il n'y a pas grand chose donc ça va être rapide, mais des fois on a peut-être 4, 5, 6 fiches de révision donc on change de banc à chaque fois.
deuxième banc. On est rentré, c'était super sympa. En plus, il fait super bon alors qu'on est le 13 novembre, non 13 octobre. Et là, il devait faire encore 20 degrés dehors. Bon, d'habitude, on reste jusqu'au coucher du soleil parce qu'on a beaucoup de choses à réviser, mais vu que là, on avait un petit truc, on n'a pas pris tout notre temps. Et là, on va se laver et on vous reprend juste après. On s'est lavé, bon, on s'est pas lavé les cheveux parce que demain on a cours de cuisine, donc ça sert à rien de se les laver 2 jours de suite parce qu'après cuisine en général, on aimait les laver parce que t'es un peu dans l'odeur de la cuisine sinon. Donc ce midi on a mangé à la maison parce que on n'avait pas cours ce matin, mais on n'a pas trop eu le temps, donc on s'est fait une petite assiette avec juste des crudités, une assiette à froid. D'habitude on fait ça plutôt le soir parce que le midi on mange à la cantine et il y a souvent des choses consistantes, de la viande, des frites, des féculents, enfin des repas assez lourds. Et Le soir, t'as pas trop faim. ouais, voilà. En plus, on goûte. Donc... Mais du coup, ce soir, on va se faire un repas un peu plus consistant vu qu'on n'a pas beaucoup mangé à midi. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire des carottes à la crème, du riz et du poisson pané. Les carottes, elles sont un peu en train de vieillir mal, donc on va les faire. Et voilà. Et en même temps, on va appeler nos parents pour leur raconter un peu la journée. On le fait à peu près tous les soirs, donc on va le faire aujourd'hui aussi. Voilà. Là, on est en train de faire cuire notre riz et nos carottes. Mais on a que 2 feux. Enfin, sur la plaque, il n'y a que 2 brûlures, on va dire. Du coup, on doit attendre pour le poisson. C'est pas très pratique, mais on n'a pas le choix. Et donc voilà, le petit plat. Je sais pas si ça donne envie comme ça, mais en vrai, c'est trop bon. On a du riz avec un peu de beurre, des carottes à la crème et du poisson pané. Et du coup, on va finir le petit reportage sur le restaurant qu'on a commencé au goûter. Là, on a fini de manger, c'était trop bon. Et d'habitude, là, entre 20h30 et 21h,
On fait notre deuxième temps de révision. Parce que, enfin voilà, quand on a des grosses évals ou quoi, on aime bien réviser 2 fois pour voir si on a bien retenu. Mais bon, vu que demain, du coup, on n'a pas vraiment de grosses évals, c'est juste un TP et connaître un peu ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de réviser une deuxième fois. Et du coup, on en profite après le temps de révision ou quand on n'a pas de révision, directement pour faire des loisirs. Enfin, déjà, on va ranger un peu notre bazar du repas. Mais après, on aime bien soit lire un livre, soit faire des achats en ligne si on a besoin d'acheter des choses, soit regarder un programme télé style Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier, on adore. On aime bien aussi koh Lanta, Qui veut être mon associé, La France a un incroyable talent. Donc voilà. Ou par exemple, hier j'ai fait cet abat-jour en tissu, je l'ai recouvert. Je sais pas si c'est joli. Mais en fait avant il était rouge et on voyait que ça. Et du coup on a recouvert de tissu pour cacher le rouge mais sans coller le tissu parce que c'est pas nous l'abat-jour vu qu'on loue l'appartement. Donc c'est juste attaché avec des épingles et ça pour pas abîmer du tout l'abat-jour. Mais je sais pas vraiment si c'est joli, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi parfois on fait du repassage ou un peu des trucs du ménage. Enfin pas non plus les vitres mais style ranger le dressing ou quoi. Et voilà. Ou du montage. Ouais, du montage aussi. Du coup je peux aller ranger si tu veux, tu peux commencer un peu le montage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer un peu la mise en place du petit déjeuner. Dit comme ça, on dirait que c'est incroyable ce qu'on va faire, mais pas du tout. Enfin, je vais juste mettre en fait les assiettes, les tasses, les couverts, enfin le couteau et la cuillère pour la confiture et le beurre. Comme ça, c'est fait et c'est ça de gagner pour demain matin. Donc regardez ce que Catherine vient de nous préparer. C'est un petit dessert. Tous les soirs on fait un petit dessert. Il y a de la poire et une tranche de gâteau. C'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu pas cuit le gâteau. Mais en vrai c'est pas grave, c'est quand même bon. Et on va finir de regarder la vidéo. Là, il est 22h11. On essaye de ne pas dépasser 22h30 pour aller au lit. Enfin, c'est un maximum 22h30 et on doit être au lit. Parce que sinon, le lendemain, on est fatigué. En plus, demain, on a donc cours de cuisine, comme on l'a dit, je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo. Et on doit être à 8h déjà dans les cuisines changées. Donc, ça fait qu'on doit partir d'ici en bus vers 7h20, je crois. Donc, se lever vers 6h. Donc, ça fait se lever assez tôt. Ce soir, moi j'ai juste fait du montage et Catherine a cherché des manteaux parce qu'on a besoin de manteaux pour notre école. Mais on a du mal à en trouver des biens. Aussi, ce qui est bien avec l'uniforme, c'est qu'on n'a pas besoin de préparer nos vêtements parce que c'est tous les jours les mêmes. Enfin, on les change, mais on a plusieurs chemises, mais c'est toujours les mêmes, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Au moins, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez trouvé des bonnes idées que vous pourrez reprendre dans votre routine. N'hésitez pas à nous dire si c'est le cas. Et du coup, nous, on va aller dormir. Et voilà. Bonne nuit à vous si vous allez aussi dormir. Et sinon, bonne journée. À bientôt. Bye.